Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo sur le logiciel SketchUp en version gratuite pour navigateur. Alors dans cette vidéo, on va parler de l'outil pousser-tirer, donc c'est l'outil qui est incontournable dans SketchUp. Pourquoi? Parce qu'il vous permet de créer par exemple une face et d'apporter justement l'effet de relief, donc on va pouvoir apporter justement du volume avec ça. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Mettez également des likes, hein, c'est important. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur cette version-là de SketchUp, donc version navigateur, ce que je vous invite à faire, c'est en cliquer en premier lien dans la description. Je propose une formation complète. Vous allez voir le descriptif des modules ainsi que des sessions. Alors, pousser-tirer, ce que je vais commencer par faire, c'est aller prendre un outil. Donc là, on va sélectionner l'outil rectangle directement ici. Et je vais créer un rectangle à plat. On va également venir, par exemple, créer une ellipse. Donc, je vais reprendre mes différents outils, sélectionner ici, et puis on va prendre une petite ellipse à ce niveau-là, comme ceci. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, pour ajouter du volume, donc vous allez pouvoir prendre votre outil pousser-tirer. Donc, je clique ici directement, et dès que vous allez être sur une face comme ceci, vous faites un clic gauche et vous allez pouvoir tirer de cette façon-là. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Et en bas, dans l'angle à droite, vous avez distance. Donc, soit vous montez, vous regardez la distance que vous voulez avoir et vous arrêtez, soit vous tapez directement une distance. Par exemple, je relâche, je veux avoir 2 mètres, je vais taper 2 mètres ici, j'appuie sur Entrée et tac, j'ai fait un pousser-tirer de 2 mètres. On va faire pareil pour l'ellipse, donc je vais me situer sur la face qui est située ici et tac, je vais monter un petit peu. Et si je veux par exemple que ça fasse, admettons, 1 mètre, je m'arrête, je vais taper 1 mètre et j'appuie sur Entrée. Et ça vous permet de donner des volumes aux objets. On va continuer, on va prendre l'outil ligne par exemple, et ici je vais pouvoir me mettre au milieu avec le point bleu qui s'affiche, point du milieu. Je vais tirer une ligne, donc là c'est très pratique, on peut aller milieu à milieu, et ici on va aller par exemple point du milieu à point du milieu également. Je vais ensuite prendre mon outil pousser-tirer, donc tout simplement vous cliquez sur votre face ici, et hop, on va pouvoir venir monter de cette façon-là, et là pareil, je peux rentrer une valeur, ou là par exemple je vais me mettre sur 1 mètre, allez on va se mettre sur 1 mètre 10 comme ceci. Là pareil, je vais monter un petit peu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous montez par exemple d'une valeur, ici, si vous double-cliquez sur l'élément suivant, vous allez pouvoir monter exactement avec la même valeur. Donc à chaque fois, ça c'est intéressant. Si vous avez plusieurs éléments où il faut faire un pousser-tirer exactement avec la même valeur, vous le faites une première fois et après double-clic et ça va s'afficher. Voilà, donc très rapidement, on peut créer plein de pousser-tirer comme ça et faire plein de choses de cette façon-là. Je vais simplement vous montrer un petit exemple concret également quand on fait un pousser-tirer vers l'intérieur. On va venir basculer, donc je vais revenir ici, hop, aller dans Ouvrir. Je vais aller sur mes documents. Alors ici par exemple, j'avais créé quelques bases. Alors on va prendre celle-ci, House Design, voilà, on va double-cliquer. Là, je ne vais pas sauvegarder ce que j'ai fait. Voilà, comme ceci. Alors vous voyez par exemple, pour positionner ces différentes fenêtres que j'ai réalisées, il a fallu que je fasse un pousser-tirer au niveau de mon mur. Donc là, si je jette un coup d'œil, bon, j'ai mon composant, je peux prendre mon outil guide ici, zoomer un petit peu, et quand je regarde là, j'avais créé quelque chose qui faisait 1,60 m, ok, et si je bascule ici, j'avais dû créer quelque chose, alors je vais venir ici, à ici 2 mètres. Donc j'avais créé en fait une ouverture de fenêtre d'1,60 m par 2 mètres. Donc là en fait, admettons que je fais la même chose à gauche. Je vais commencer par, je peux créer par exemple un rectangle, donc, ou je peux aussi directement commencer par un guide. Allez, on va démarrer notre guide ici, on va simplement laisser un petit espacement, admettons, de 40 cm. Donc je vais taper 40 cm, je valide avec Entrée.
Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un espacement de, alors là, 160, voilà ici. Alors pour être sûr, je vais bien taper 160 pour être très précis. J'appuie sur Entrée. Et là, je vais tirer un autre guide, ici, qui va venir à 2 mètres. Donc là, je vais rentrer directement 2 mètres. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait un peu les ouvertures de fenêtres. Vous prenez ensuite l'outil ligne et ensuite, j'ai simplement à venir suivre mes guides. Comme ceci, et comme ceci. Et derrière, une fois que j'ai fait ça, intérêt de l'outil pousser-tirer. Donc on va le prendre. Voilà, je vais venir sur ma face et je vais venir faire un clic gauche et avancer, comme ceci. Tac. Alors, ce qu'il faut savoir, quand vous avez marqué sur la face, ça veut dire que ça va permettre de faire un creux et de supprimer. Donc là, j'ai fait un mur de 20. Donc quand je clique ici, hop, j'ai une ouverture qui se crée. Alors bon, là derrière, il se trouve que j'avais positionné mon petit meuble TV. Bon, là c'est simplement pour un exemple. Et une fois que vous avez fait votre ouverture, donc ça c'est un élément que j'avais dû incorporer de la 3D Warehouse, je peux par exemple prendre mon outil de déplacement, prendre cette fenêtre-là à l'extrémité, toujours bien travailler sur les extrémités, et je vais pouvoir venir le dupliquer. Donc là par exemple, je bouge simplement ma fenêtre, ici. Maintenant, si vous appuyez comme ceci, donc là, ça ne va pas le modifier. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais appuyer sur CTRL. Avec CTRL, quand je vais aller à l'extrémité, j'ai un petit plus qui apparaît. Et je vais pouvoir, alors ici, j'ai mal pris mon élément. On va recliquer ici, on va bien se mettre sur l'élément. Alors ici, on va bien tirer... On va bien sélectionner voilà, ce composant-là. Donc là, ici, je suis à l'intérieur d'un composant. OK. Donc, on va pouvoir venir ressortir. Je vais prendre mon outil de déplacement ici. Et en appuyant sur CTRL, je vais bien pouvoir venir dupliquer mon élément. Donc, je duplique ma fenêtre. Ensuite, une fois qu'elle est là, je prends mon angle et je vais positionner bien l'angle à ce niveau-là. Alors avant, ce que j'aurais pu faire, c'est pourquoi pas faire un petit palier, un petit seuil. Donc je prends mon outil ligne et je viens venir créer une ligne extrémité à extrémité. Et en fait, ça va me fermer cet élément-là. Il va falloir que je reclique sur la face, clic droit, effacer. Et vous voyez, ça m'a permis de faire simplement un petit seuil ici, comme ceci. Et derrière, je vais reprendre mon outil déplacement. Je prends mon angle ici, extrémité, et je viens me mettre là. Et là, c'est parfait, on a inclus une autre fenêtre. Donc, un petit exemple pratique de l'intérêt pousser-tirer quand on veut faire une ouverture à l'intérieur d'un mur. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez également des likes, hein, c'est important. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur le logiciel SketchUp, en version navigateur, vous cliquez en premier lien dans la description, vous allez voir mon descriptif des modules et des sessions, donc une formation complète qui permet de voir tous ces outils-là dans les moindres détails, qui permet de voir tous les paramètres de base qui sont situés également sur la droite, et puis des exercices d'entraînement en création de forme de base, et on a également une création d'un projet de maison. À bientôt.